Avez-vous déjà imaginé ce que cela ferait si cette personne spéciale revenait vers vous, implorant une nouvelle chance à vos côtés? Lorsqu'une séparation survient, il est courant de réfléchir à ce que nous aurions pu faire pour éviter l'éloignement. Mais si le secret ne résidait pas dans le fait de ressasser le passé, mais plutôt dans le fait d'avancer d'une manière si impressionnante que l'autre personne réalise véritablement ce qu'elle a perdu. Le stoïcisme, avec sa philosophie d'autosuffisance et d'équilibre, offre des outils qui non seulement vous aident à devenir émotionnellement plus fort, mais aussi à créer un environnement où votre absence devient irrésistiblement remarquée. Dans cette vidéo, nous explorerons des moyens pratiques d'appliquer le stoïcisme pour raviver l'intérêt et le désir de réconciliation sans que vous ayez à implorer de l'attention ou à montrer de la détresse. Chaque conseil et stratégie proposés ici ont pour but de renforcer votre confiance en vous, d'améliorer votre estime de soi et de faire en sorte que votre présence et même votre absence ne passent pas inaperçues. Car la véritable attraction se manifeste lorsque nous démontrons une autosuffisance authentique et prouvons que nous sommes complets par nous-mêmes. Lorsque vous apprenez à être votre meilleure compagnie, quelque chose de magique se produit. Les autres le perçoivent et commencent à vouloir être à vos côtés à nouveau. Préparez-vous à découvrir 12 stratégies puissantes, inspirées du stoïcisme, qui transformeront la façon dont les autres vous perçoivent et vous apprécient. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu qui peut changer votre perspective sur les relations et la vie. Accompagnez-nous dans ce voyage d'introspection et de valorisation de soi. 1. Montrez votre valeur. La première étape pour susciter le désir chez quelqu'un de revenir vers vous est de reconnecter avec votre propre valeur intrinsèque. Après une rupture ou une période difficile dans une relation, il est courant de douter de soi-même et de penser que l'on a perdu une part essentielle de ce que l'on est. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que la véritable force vient de l'intérieur et que notre valeur ne dépend jamais des autres, mais de notre propre perception de nous-mêmes. Quand vous réalisez cela, vous comprenez que votre valeur n'a jamais été définie par une validation extérieure. Au contraire, elle réside dans votre capacité à vous apprécier, à croire en vos compétences et à valoriser ce que vous apportez au monde. Cette conscience de soi crée une confiance authentique, qui est l'une des qualités les plus attrayantes qu'une personne puisse posséder. Cette confiance, issue d'un travail intérieur et non d'un besoin d'impressionner, est irrésistible. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et votre perception de vous-même est entièrement entre vos mains. Lorsque vous commencez à vous respecter et à montrer que vous vous appréciez, les autres remarquent ce changement. Ceux qui se sont éloignés ressentent une nouvelle admiration pour vous, car ils perçoivent une force qu'ils avaient peut-être sous-estimée. Montrer votre valeur signifie également fixer des limites claires. Une personne qui sait ce qu'elle vaut ne se rend pas constamment disponible, car elle valorise son temps et son énergie. En établissant ces frontières, vous envoyez un message puissant. Pour être dans votre vie, il faut respecter votre espace et votre bien-être. Cela augmente naturellement votre attractivité, car les gens désirent ce qui a de la valeur. Le stoïcisme nous rappelle que la paix intérieure ne dépend pas des autres. Lorsque vous adoptez cette philosophie, vous cessez de chercher désespérément l'approbation ou l'attention. Au contraire, vous rayonnez une stabilité émotionnelle qui attire ceux qui se sont éloignés. Ils commencent à se souvenir de ce qu'ils ont perdu et souhaitent retrouver cette présence réconfortante et confiante. Enfin, rappelez-vous que votre valeur est indépendante des opinions extérieures. Le stoïcisme insiste sur l'importance de rester fidèle à soi-même, quoi qu'il arrive. Cette authenticité inspire le respect et l'admiration, et ceux qui vous ont laissé partir commencent à réaliser qu'ils ont sous-estimé votre importance. Cela peut éveiller en eux un profond désir de se reconnecter. 2. Cultivez votre indépendance émotionnelle.
L'indépendance émotionnelle est l'un des piliers fondamentaux du stoïcisme et l'un des traits les plus attractifs que vous pouvez développer. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas dépendre des autres pour notre bonheur et à ne pas nous laisser submerger par nos émotions. En démontrant cette indépendance, vous devenez une personne résiliente et sûre d'elle, ce qui suscite l'admiration de ceux qui vous entourent, y compris ceux qui se sont éloignés. Être émotionnellement indépendant ne signifie pas être froid ou distant, mais plutôt avoir un contrôle sain sur ses émotions et ses réactions. Cela signifie ne pas être facilement ébranlé par les hauts et les bas de la vie, mais les affronter avec calme et clarté. Cette maîtrise de soi est rare et précieuse, et elle attire naturellement les autres. Lorsque vous montrez que vous n'avez pas besoin de la validation ou de la présence constante de quelqu'un pour être heureux, vous envoyez un message de force. Cela peut surprendre positivement ceux qui s'attendaient à ce que vous soyez désespéré ou perdu après une séparation. Ils commencent à vous percevoir comme une personne stable et équilibrée, ce qui peut raviver leur désir de se rapprocher de vous. Le stoïcisme prône également l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Si quelqu'un décide de s'éloigner de vous, cela ne dépend pas de vous. Ce qui est sous votre contrôle, c'est la manière dont vous réagissez. En acceptant la situation avec sérénité et en continuant à avancer, vous montrez une maturité qui peut faire réfléchir la personne à sa décision. L'indépendance émotionnelle vous permet également de maintenir une empathie authentique. Vous pouvez écouter et comprendre les autres sans attendre quoi que ce soit en retour. Cette capacité à offrir un soutien désintéressé est extrêmement séduisante, car elle crée un sentiment de sécurité et de respect mutuel. La personne qui s'est éloignée peut voir en vous un partenaire stable et digne de confiance. Enfin, cette indépendance crée un défi subtil. Quand quelqu'un voit que vous êtes bien sans lui, cela suscite un mélange de curiosité et d'admiration. Ils commencent à se demander pourquoi ils ont pris la décision de s'éloigner et si finalement ce n'était pas une erreur. Ce sentiment peut les pousser à revenir, cherchant à retrouver une place dans votre vie équilibrée et épanouie. 3. Cultivez le mystère. Créer une aura de mystère autour de vous est une stratégie puissante pour raviver l'intérêt de quelqu'un. Le stoïcisme enseigne à garder le contrôle sur ce que nous partageons avec les autres, à ne pas tout dévoiler immédiatement. Être mystérieux ne signifie pas être froid ou distant, mais savoir préserver des aspects de votre vie et de votre personnalité pour susciter la curiosité. Ce voile de mystère peut intriguer l'autre personne, l'incitant à vouloir en savoir davantage sur vous. Lorsque vous ne révélez pas toutes vos pensées ou intentions de manière explicite, vous créez une dynamique intéressante. L'autre personne commence à se poser des questions sur ce qui se passe dans votre vie, sur vos émotions et sur ce qui a changé depuis votre séparation. Cette curiosité, qui est une réaction humaine naturelle, devient une force puissante pour attirer l'attention et l'intérêt. L'importance de l'évolution personnelle. Le stoïcisme nous pousse à être en constante évolution, à grandir intérieurement et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Lorsque vous démontrez un processus de transformation personnelle sans en révéler tous les détails, vous attisez l'intérêt de l'autre. Elle peut commencer à remarquer des changements subtils dans votre comportement, votre attitude ou vos choix de vie, ce qui alimente son désir de mieux comprendre cette nouvelle version de vous-même. Par exemple, imaginez que vous commencez à pratiquer de nouvelles activités, à vous entourer de nouvelles personnes ou à explorer de nouvelles passions. Sans en parler directement, ces évolutions deviennent visibles à travers vos actions ou les échos que d'autres personnes pourraient partager. Cette transformation intrigue et incite l'autre à vouloir se rapprocher pour découvrir ce qui a changé. Maîtrisez vos communications. Le mystère se cultive également par la gestion de vos interactions. Ne soyez pas constamment disponible ou prévisible dans vos réponses.
En espaçant vos messages ou vos apparitions, vous donnez à l'autre personne l'occasion de remarquer votre absence et de se demander ce que vous faites. Ce n'est pas une question de manipulation, mais de gestion respectueuse de votre temps et de votre énergie, deux choses que le stoïcisme valorise profondément. En contrôlant vos interactions, vous montrez que vous avez une vie bien remplie, pleine d'intérêts et de priorités. Ce positionnement vous rend immédiatement plus attractif, car il montre que vous êtes une personne indépendante et captivante. L'autre commence à percevoir que pour accéder à votre monde, il faut fournir un effort, ce qui renforce encore son envie de se reconnecter avec vous. L'équilibre entre mystère et accessibilité. Il est essentiel de trouver un juste milieu. Être trop distant peut avoir l'effet inverse et donner l'impression que vous êtes totalement désintéressé. Le stoïcisme nous enseigne la modération. Partagez certains aspects de votre vie tout en laissant des zones d'ombre qui nourrissent la curiosité. Par exemple, mentionner une nouvelle activité sans entrer dans les détails ou parler d'un événement marquant sans tout expliquer. Cela laisse place à l'imagination, une force puissante dans les relations humaines. Créer une tension positive. Ce mystère bien dosé génère une tension positive, une sorte de jeu où l'autre personne se sent attirée par l'idée de découvrir davantage. C'est cette recherche de compréhension et de connexion qui peut la pousser à revenir vers vous. Elle commence à réaliser qu'il y a encore beaucoup de choses qu'elle ne sait pas sur vous, même si elle pensait vous connaître. Une invitation à découvrir votre nouvelle essence. Le mystère ne doit pas être un mur, mais un pont vers une connexion plus profonde. Le stoïcisme prône la sincérité et l'authenticité dans nos relations, et cultiver le mystère est une manière subtile de créer une dynamique saine. Vous invitez l'autre personne à découvrir une version renouvelée de vous-même, une version qui a grandi, évolué et qui reste pleine de richesse et de profondeur. En fin de compte, le mystère n'est pas seulement une stratégie relationnelle, mais une manière de vivre selon les principes stoïciens. Être introspectif, conserver une part de soi pour soi-même et avancer avec équilibre. Cette posture intrigue et attire, créant un désir naturel chez l'autre de se rapprocher pour en savoir davantage. 4. Changez votre attitude. Changer d'attitude est l'une des stratégies les plus puissantes pour susciter le désir chez quelqu'un de revenir vers vous. Le stoïcisme enseigne que, pour transformer le monde autour de nous, nous devons d'abord nous transformer nous-mêmes. En adoptant un changement d'attitude authentique, vous modifiez la perception que les autres ont de vous, et cela inclut ceux qui se sont éloignés. Cette transformation crée un effet profond et souvent surprenant. Les gens s'attendent généralement à ce que vous restiez figé dans vos anciens schémas de comportement. Mais quand vous démontrez un changement notable, une posture plus calme, une réponse plus mesurée face aux défis, vous rompez avec ces attentes. Cela intrigue et attire. La personne qui vous connaissait auparavant commence à voir en vous une nouvelle version de vous-même, une version plus mature, plus réfléchie. Le stoïcisme met un fort accent sur le contrôle de nos émotions et de nos réactions. Plutôt que de réagir impulsivement ou émotionnellement, vous apprenez à répondre de manière posée et réfléchie. Cela montre une maturité qui ne passe pas inaperçue. Les personnes autour de vous, y compris celles qui se sont éloignées, ressentent cette transformation. Elles voient que vous êtes devenu quelqu'un qui ne se laisse plus emporter par le stress ou les conflits, et cela suscite respect et admiration. Ce changement d'attitude est également visible dans votre capacité à accepter les choses telles qu'elles sont, au lieu de lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le stoïcisme enseigne que l'acceptation n'est pas une faiblesse, mais une force. En acceptant calmement la situation actuelle, qu'il s'agisse d'une rupture ou d'une distance émotionnelle, vous montrez que vous êtes en paix avec vous-même. Cette paix intérieure attire, car elle crée une aura de stabilité et de sérénité. En changeant votre attitude, vous démontrez également que vous êtes orienté vers le présent et non ancré dans le passé.
Le stoïcisme valorise l'action dans l'instant présent et cette approche vous rend plus proactif et productif. En vous concentrant sur vos projets, vos passions et vos objectifs actuels, vous envoyez un message clair. Votre vie est en mouvement et elle est pleine de potentiel. Cela pousse la personne qui s'est éloignée à se demander si elle veut rester spectatrice de votre évolution ou si elle souhaite en faire à nouveau partie. Un changement d'attitude sincère montre également que vous êtes capable de croissance personnelle. Peut-être avez-vous fait preuve de dépendance émotionnelle ou de réactivité dans le passé. En corrigeant ces comportements, vous transformez la dynamique de vos relations. La personne qui se souvient de vous sous un certain angle commence à voir quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui a appris et évolué. Cela éveille en elle un mélange d'admiration et de curiosité, et peut même la conduire à reconsidérer ses choix. Enfin, ce changement d'attitude renforce votre valeur personnelle. Le stoïcisme enseigne que notre perception de nous-mêmes est le fondement de nos interactions avec le monde. En montrant que vous êtes confiant, centré et résilient, vous devenez irrésistiblement attractif. Ceux qui se sont éloignés commencent à comprendre qu'ils ont peut-être sous-estimé votre potentiel et souhaitent retrouver cette version transformée de vous. Duggebudger 5. Prendre soin de soi et cultiver sa confiance. Le soin de soi est une manifestation directe de l'amour propre, et le stoïcisme nous rappelle constamment l'importance de prendre soin de notre esprit, de notre corps et de nos émotions. En vous consacrant à votre bien-être personnel, vous envoyez un message clair. Vous vous valorisez. Ce soin de soi dépasse les aspects superficiels. Il inclut également le développement de votre esprit, la gestion de vos émotions et l'entretien de votre équilibre intérieur. Lorsque vous vous engagez à prendre soin de vous, cela se reflète dans votre attitude et votre présence. Ceux qui vous entourent, y compris ceux qui se sont éloignés, remarquent cette transformation. Ils perçoivent en vous une énergie renouvelée et une confiance en vous-même. Cette confiance est irrésistible parce qu'elle émane de l'intérieur et ne dépend pas de l'approbation des autres. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie confiance naît de l'acceptation de soi et de la conscience de notre propre valeur. Lorsque vous investissez dans votre santé, votre apparence et votre développement personnel, vous renforcez cette confiance intrinsèque. Cela crée une aura de sérénité et de maîtrise de soi qui attire naturellement les autres. La personne qui s'est éloignée peut commencer à reconsidérer sa décision en voyant combien vous vous épanouissez en son absence. Prendre soin de soi implique également de cultiver un équilibre mental et émotionnel. Le stoïcisme souligne l'importance de maîtriser ses pensées et d'éviter de s'enliser dans des émotions négatives. En cultivant cet équilibre, vous montrez que vous êtes capable de faire face aux défis de la vie avec grâce et résilience. Cette force intérieure est magnétique et suscite admiration et respect. En outre, votre investissement dans votre bien-être vous rend plus accessible et agréable. Une personne en paix avec elle-même est naturellement plus ouverte aux autres, plus sociable et plus positive. Ces qualités sont contagieuses et elles attirent ceux qui recherchent des interactions enrichissantes et pleines de vitalité. Prendre soin de soi ne consiste pas uniquement à se concentrer sur l'apparence physique ou la santé, mais aussi à s'entourer de bonnes influences. Le stoïcisme nous enseigne à choisir soigneusement les personnes qui nous entourent et à établir des relations basées sur le respect et l'enrichissement mutuel. Lorsque vous montrez que vous vous entourez de personnes qui vous élèvent et que vous cultivez un environnement positif, la personne qui s'est éloignée commence à voir ce qu'elle a perdu. Enfin, en démontrant que vous êtes autosuffisant et heureux par vous-même, vous envoyez un message puissant. Vous n'avez pas besoin de validation ou d'attention constante pour vous sentir épanoui. Cela crée une dynamique où la personne qui s'est éloignée commence à se demander si elle a fait une erreur, car elle voit combien vous êtes complet et épanoui en son absence. En adoptant les principes stoïciens de soin de soi et de confiance en soi, vous montrez non seulement
que vous êtes une personne précieuse, mais aussi que la vie à vos côtés est une opportunité rare de croissance, de stabilité et de bonheur. 6. Montrez que vous êtes passé à autre chose. Montrer que vous avez surmonté la fin d'une relation est l'une des postures les plus puissantes que vous puissiez adopter. Le stoïcisme enseigne que nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et concentrer notre énergie sur ce qui est en notre pouvoir. En acceptant une rupture, en avançant et en démontrant que votre vie continue de progresser, vous projetez une image de paix et de résilience. Cela contraste souvent avec ce que l'autre personne pourrait attendre de vous, à savoir un comportement de faiblesse ou de dépendance. Ce contraste suscite non seulement de la surprise, mais aussi de l'admiration. Surmonter une séparation implique une acceptation profonde des événements passés. Cette acceptation ne signifie pas se résigner, mais plutôt embrasser la situation telle qu'elle est et utiliser cette expérience pour grandir. Le stoïcisme valorise cette capacité à accepter la réalité et en l'incarnant, vous projetez une force intérieure qui ne passe pas inaperçue. La personne qui s'est éloignée commence à voir cette transformation en vous. Elle remarque que, tandis qu'elle pouvait s'attendre à ce que vous restiez coincé dans la douleur, vous évoluez avec grâce et détermination. Cette capacité à avancer et à montrer que vous êtes passé à autre chose crée un contraste avec l'image qu'elle pouvait avoir de vous. Peut-être vous voyait-elle comme dépendant ou incapable de fonctionner sans elle. Mais votre progression la pousse à reconsidérer cette perception. Le stoïcisme vous enseigne également le détachement émotionnel, une compétence précieuse dans ces moments. En ne vous attachant pas au passé, vous démontrez une maturité qui inspire le respect. Le processus de surmonter une séparation ne signifie pas effacer les souvenirs ou nier l'importance de la relation passée. Au contraire, il s'agit de reconnaître les leçons apprises et d'intégrer ces enseignements dans votre vie. Cette approche montre que vous êtes capable de tirer le meilleur parti des situations difficiles et cela, en soi, est une qualité rare et admirable. La personne qui vous observait de loin commence à se demander si elle a sous-estimé votre capacité à grandir. Montrer que vous êtes passé à autre chose ne consiste pas seulement en des mots, mais en des actions concrètes. Vous vous concentrez sur vos passions, développez vos projets et cultivez des relations positives. En embrassant pleinement votre vie et en vivant dans le présent, vous créez une énergie positive autour de vous. Cette énergie attire naturellement ceux qui sont autour de vous, y compris la personne qui s'est éloignée. Le stoïcisme met l'accent sur la vie dans l'instant présent et en adoptant cette philosophie, vous renforcez votre attrait personnel. Enfin, cette démonstration de résilience et de dépassement envoie un message clair. Vous n'êtes pas esclave de vos émotions ou prisonnier du passé. Le stoïcisme valorise la liberté émotionnelle. Et en la pratiquant, vous montrez que vous êtes en contrôle de votre vie. Cette force et cette liberté inspirent la personne qui vous a quitté. Elle voit en vous quelqu'un qui a non seulement surmonté la douleur, mais qui en est ressorti plus fort et plus accompli. Ce changement de perception peut être un facteur décisif pour qu'elle envisage de revenir vers vous. 7. Soyez positif, et engagez-eux socialement. La positivité est une force magnétique et le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, en particulier la manière dont nous réagissons aux circonstances. En adoptant une posture positive et en restant activement engagé dans des activités sociales, vous démontrez que peu importe les défis, votre vie continue de s'épanouir. Cette attitude suscite admiration et respect et attire également ceux qui se sont éloignés, y compris cette personne que vous souhaitez voir revenir. Être positif, ne signifie pas nier les défis ou les difficultés, mais choisir de les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Le stoïcisme enseigne que nous avons le pouvoir de transformer nos perceptions, même face à l'adversité. En montrant cette résilience émotionnelle,
Vous démontrez que vous êtes une personne forte et inspirante, quelqu'un qui ne se laisse pas facilement abattre. Ce genre de mentalité est rare et incroyablement attirant. Lorsque la personne qui s'est éloignée remarque que, malgré la séparation, vous restez entouré d'une énergie positive et de personnes intéressantes, cela peut éveiller en elle un désir profond de se rapprocher à nouveau. Le stoïcisme met également en valeur l'importance des connexions humaines, mais sans dépendance émotionnelle. En vous engageant dans de nouveaux projets, des événements ou des cercles sociaux, vous montrez que votre vie est riche et active. Ce genre d'engagement démontre que vous êtes en mouvement, évoluant constamment. La personne qui s'est éloignée pourrait commencer à ressentir un vide, en réalisant qu'elle ne fait plus partie de cette phase vibrante et joyeuse de votre vie. Ne pas attendre passivement quelqu'un pour être heureux, ce est un acte de puissance. Lorsque vous créez votre propre bonheur à travers des expériences, des interactions et des réussites, vous devenez naturellement une personne que les autres veulent côtoyer. La positivité et l'engagement social renforcent également votre estime de vous-même. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons choisir avec soin les personnes qui nous entourent. Et en investissant dans des relations enrichissantes, vous créez un cercle d'influence puissant. Ceux qui vous observent, y compris la personne qui s'est éloignée, commenceront à remarquer que vous vivez de manière plus légère, intéressante et connectée. Cette constatation peut provoquer une prise de conscience chez elle, lui faisant comprendre qu'elle a peut-être sous-estimé la valeur de votre présence dans sa vie. 8. Contact modéré. La modération dans le contact est une stratégie extrêmement puissante lorsqu'il s'agit de pousser quelqu'un à reconsidérer une séparation. Le stoïcisme nous enseigne que l'équilibre est une vertu essentielle, et cela inclut la manière dont nous communiquons avec les autres. En maintenant un contact modéré, vous créez un espace propice à la réflexion pour l'autre personne, lui permettant de ressentir votre absence sans se sentir oppressé ou harcelé. Le contact modéré, c'est trouver le juste équilibre entre rester présent dans la vie de l'autre et ne pas envahir son espace. Lorsque vous limitez vos interactions, chaque communication prend davantage de poids. L'autre personne commence à apprécier vos messages, vos appels ou vos gestes, car ils ne sont ni fréquents ni prévisibles. Cela crée une dynamique dans laquelle elle commence à attendre vos initiatives, générant un sentiment de curiosité et même de manque. Le stoïcisme valorise la patience et l'acceptation des circonstances telles qu'elles sont. Ainsi, en maintenant un contact mesuré, vous montrez que vous êtes en paix avec la situation actuelle. Vous n'êtes pas désespéré ou anxieux à l'idée de rétablir immédiatement le lien, et cela transmet une image de calme et de contrôle. Ce comportement contraste fortement avec celui de quelqu'un qui cherche constamment à attirer l'attention, ce qui peut être perçu comme un signe de faiblesse ou de dépendance. Une communication modérée vous permet également de préserver votre dignité et de rester fidèle à vos principes. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas agir de manière impulsive ou émotionnelle, mais à réfléchir avant de prendre une décision. En réduisant vos interactions à des moments stratégiques, vous envoyez un message clair. Votre temps est précieux et vous choisissez soigneusement comment et quand le partager. Cela crée également un espace pour que l'autre personne ressente votre absence. En son absence, elle peut se remémorer les moments que vous avez partagés, les conversations significatives ou même votre simple présence rassurante. Ce manque, bien dosé, peut pousser l'autre à reconsidérer ses choix et à vouloir rétablir la connexion. Le contact modéré empêche aussi que votre image devienne trop familière ou banale. Lorsque vous êtes toujours disponible, votre présence peut perdre de sa valeur aux yeux de l'autre. En revanche, en dosant votre disponibilité, vous recréez une certaine rareté, un élément de mystère qui attire et intrigue. En conclusion, pratiquer le contact modéré, c'est laisser à l'autre la possibilité de ressentir la valeur de votre présence, sans pression ni attente excessive.
C'est une manière subtile mais puissante de raviver l'intérêt et de susciter un désir sincère de renouer. 9. Appuyez sur les points émotionnels. Toucher les points émotionnels justes est une technique incroyablement efficace pour raviver des sentiments et pousser une personne à reconsidérer une séparation. Le stoïcisme, avec son approche équilibrée des émotions, vous permet de naviguer dans cette stratégie sans manipuler ni dramatiser. L'idée est de rappeler subtilement les moments significatifs que vous avez partagés sans jamais tomber dans la nostalgie excessive ou la pression émotionnelle. Rappelez-vous que l'objectif ici n'est pas de forcer un retour en arrière, mais de faire ressurgir les émotions positives associées à ces souvenirs. Évoquez des moments où vous avez ri ensemble, surmonté des défis côte à côte ou partagé des instants de bonheur simple. Ces rappels peuvent faire émerger chez l'autre un sentiment de nostalgie douce, renforçant l'idée que votre relation avait une valeur unique. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la modération. Trop insister sur le passé peut créer un sentiment d'étouffement ou donner l'impression que vous êtes prisonnier de ce qui n'est plus. En évoquant ces souvenirs, montrez également que vous les appréciez comme des leçons et des expériences de croissance personnelle. Cette approche équilibrée suscite non seulement de l'affection, mais aussi de l'admiration pour votre capacité à évoluer. L'empathie est également un aspect clé. Le stoïcisme valorise la compréhension des émotions des autres sans jugement. Mettez-vous à la place de l'autre personne et cherchez à comprendre ce qu'elle ressent ou traverse. Cette attitude démontre que vous êtes non seulement à l'écoute, mais que vous êtes également capable d'établir une connexion émotionnelle sincère, sans attente ni pression. Ce type de compréhension profonde peut raviver des sentiments et établir un terrain propice à la réconciliation. Une manière efficace de toucher les points émotionnels est de rappeler les défis que vous avez surmontés ensemble. Le stoïcisme nous enseigne que les moments de difficulté sont des opportunités de croissance et de rapprochement. Évoquer ces expériences partagées peut faire ressortir un sentiment de solidarité et de force commune. La personne peut commencer à se souvenir de la manière dont vous l'avez soutenu ou inspiré dans ces moments, renforçant l'idée que vous étiez un allié précieux. Cependant, il est crucial de ne pas jouer la carte de la victimisation. Le stoïcisme nous enseigne à assumer nos responsabilités et à accepter ce qui est hors de notre contrôle. En revisitant ces souvenirs, adoptez une posture de maturité, montrant que vous avez tiré des leçons du passé et que vous êtes prêt à avancer avec un esprit clair et ouvert. Enfin, toucher les points émotionnels permet de rappeler à l'autre personne pourquoi votre relation avait une signification unique. Souvent, les gens s'éloignent parce qu'ils oublient l'impact émotionnel que quelqu'un a eu sur leur vie. En ravivant ces souvenirs et en les intégrant dans un discours positif et équilibré, vous créez une opportunité pour l'autre de reconsidérer ce qu'elle a perdu et de ressentir un désir authentique de renouer. 10. Éveillez la peur de vous perdre. La peur de perdre quelque chose de précieux est une émotion puissante qui peut pousser quelqu'un à reconsidérer ses choix. Le stoïcisme nous apprend à reconnaître et gérer ses émotions de manière équilibrée et dans le contexte des relations, éveiller cette peur de perte chez l'autre peut être une stratégie subtile mais efficace. Il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer avec les sentiments, mais de montrer à quel point vous êtes irremplaçable en vivant pleinement votre vie. Lorsque vous avancez, que vous cultivez votre bonheur et devenez une meilleure version de vous-même, vous envoyez un message clair. Vous n'attendez pas pour être heureux, vous construisez votre bonheur. Cette attitude crée un sentiment d'urgence chez l'autre personne. Elle commence à réaliser que si elle ne fait rien, elle risque de vous perdre définitivement. Ce sentiment peut être le déclic nécessaire pour qu'elle désire revenir dans votre vie. Le stoïcisme insiste sur l'importance du détachement. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez rien, mais que vous ne laissez pas vos émotions contrôler vos actions. En montrant que vous êtes capable de continuer sans l'autre, que vous êtes épanoui et en paix, vous changez la dynamique.
L'autre personne, qui s'attend peut-être à ce que vous soyez affecté ou désespéré, commence à percevoir une réalité différente. Ce contraste éveille une peur latente, celle de perdre quelqu'un de stable, équilibré et en pleine transformation. Une autre manière de susciter cette peur est de montrer que vous êtes ouvert à de nouvelles opportunités, qu'elles soient sociales, professionnelles ou même sentimentales. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous accrocher au passé et à embrasser le futur. Lorsque l'autre personne vous voit explorer de nouvelles relations ou de nouveaux projets, elle ressent une menace implicite, celle d'être remplacée. Ce sentiment peut souvent suffire à raviver son intérêt et son désir de revenir. Le stoïcisme met également l'accent sur l'importance de la valeur personnelle. En vivant votre vie de manière authentique et en montrant que vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour être heureux, vous attirez naturellement les autres. La personne qui s'est éloignée commence à se demander si elle n'a pas sous-estimé votre valeur. Cette prise de conscience peut être une révélation puissante, l'amenant à craindre qu'elle ait perdu quelque chose d'inestimable. Enfin, éveiller cette peur de vous perdre implique de rester ferme et digne. Le stoïcisme nous enseigne à préserver notre intégrité dans toutes les situations. Cela signifie ne pas supplier, ne pas vous abaisser et rester fidèle à vos principes. Cette posture inspire le respect et l'admiration, rendant l'idée de vous perdre encore plus difficile à accepter pour l'autre. 11. Faites-vous manquer. La nostalgie est l'un des sentiments les plus puissants que quelqu'un peut éprouver. Le stoïcisme nous enseigne que parfois, le silence et l'absence peuvent être des outils incroyablement efficaces pour raviver cette émotion. En vous retirant subtilement, vous créez un espace où l'autre personne peut ressentir le vide laissé par votre absence. C'est dans ce vide que naît le manque. Le stoïcisme nous invite à valoriser notre propre compagnie. En réduisant vos interactions et en vous concentrant sur vous-même, vous donnez à l'autre personne l'opportunité de réfléchir sur ce qu'elle a perdu. Cela ne signifie pas disparaître complètement, mais gérer avec soin le moment et la fréquence de vos contacts. Chaque interaction devient alors précieuse, car elle n'est ni fréquente ni prévisible. Cette rareté suscite une curiosité et un désir de se reconnecter. Lorsque vous vivez pleinement votre vie, en explorant de nouvelles passions et en vous engageant dans des activités enrichissantes, vous montrez que vous prospérez. Cela crée un contraste marquant. Pendant que vous avancez, l'autre personne commence à réaliser ce qu'elle a laissé derrière. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas être dépendant des autres pour notre bonheur, et cette indépendance est profondément attirante. L'autre personne peut commencer à se demander pourquoi vous êtes si bien sans elle, ce qui alimente son désir de retrouver cette connexion. La nostalgie est également amplifiée lorsque l'autre personne voit que vous changez et évoluez. Le stoïcisme valorise la croissance personnelle. Et lorsque vous montrez des signes d'amélioration ou de transformation, cela éveille un mélange de curiosité et de regret. L'autre commence à se souvenir non seulement de qui vous étiez, mais aussi de ce que vous devenez. Cela peut créer un sentiment de perte plus profond, car elle réalise que cette nouvelle version de vous est encore plus admirable. Enfin, pour vous faire manquer, il est crucial de maintenir une attitude de respect et de dignité. Le stoïcisme nous enseigne à agir avec intégrité et à ne pas céder à la tentation de manipuler ou de jouer avec les émotions. En vous concentrant sur votre propre bonheur et en laissant l'espace nécessaire à l'autre pour ressentir votre absence, vous créez les conditions idéales pour qu'elle désire revenir, non par obligation, mais par véritable envie. 12. Montrez que la vie avec vous en vaut la peine. La clé pour que quelqu'un désire revenir dans votre vie réside dans votre capacité à montrer que la vie à vos côtés est enrichissante, pleine de valeur et profondément significative. Le stoïcisme nous enseigne à vivre une existence fondée sur les vertus et les actions qui apportent un bonheur authentique. En incarnant ces principes, vous devenez une personne qui inspire respect et admiration.
La vie avec vous en vaut la peine lorsque vous montrez que vous êtes capable de cultiver un équilibre intérieur et une harmonie dans vos actions. Le stoïcisme souligne l'importance de rester calme et maître de soi, quelles que soient les circonstances. Cette sérénité crée un environnement où les autres se sentent en sécurité, compris et valorisés. L'autre personne commence à percevoir que partager sa vie avec vous signifie bénéficier d'un espace de stabilité et de paix, des qualités rares et précieuses dans les relations. Un autre aspect important est de démontrer votre croissance personnelle. Le stoïcisme valorise l'évolution constante et l'amélioration de soi. Lorsque vous vous investissez dans votre développement, que ce soit dans votre carrière, vos passions ou votre compréhension du monde, vous montrez que vous êtes engagé dans une quête de progrès. L'autre personne voit alors que la vie avec vous n'est pas stagnante, mais au contraire, qu'elle est une opportunité de grandir et de s'épanouir ensemble. Les relations saines et équilibrées sont également un point crucial. En appliquant les principes stoïciens, vous montrez que vos liens avec les autres sont basés sur le respect mutuel, la compréhension et l'empathie. Cette approche attire naturellement les autres, car ils se sentent valorisés et acceptés tels qu'ils sont. L'autre personne commence à réaliser que la vie à vos côtés est pleine de sens, de respect et d'interactions profondes, ce qui la pousse à envisager un retour. Le stoïcisme nous enseigne également à vivre dans le moment présent. Lorsque vous montrez que votre vie est riche d'expériences, de nouvelles aventures et de découvertes, vous projetez une aura d'énergie et d'enthousiasme. L'autre personne perçoit que la vie avec vous est tout sauf monotone. Elle voit que vous êtes quelqu'un avec qui chaque instant peut devenir une opportunité de partage, d'apprentissage et de bonheur. Cette perception ravive en elle le désir de faire à nouveau partie de cette dynamique vibrante. En adoptant les principes stoïciens et en vivant de manière authentique et équilibrée, vous montrez à l'autre personne que la vie avec vous est une expérience précieuse. Vous n'avez pas besoin de manipuler ou de convaincre. Votre présence, vos actions et votre attitude parlent d'elles-mêmes. Cette posture inspire un respect profond et crée une envie sincère de revenir dans votre vie, non par obligation, mais par choix. La véritable puissance de la transformation stoïcienne. À travers ces 12 stratégies basées sur les enseignements stoïciens, vous avez découvert que la clé pour attirer quelqu'un à nouveau dans votre vie ne réside pas dans la manipulation ou les supplications, mais dans une transformation intérieure authentique. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre comportement, nos émotions et notre propre évolution. En cultivant votre valeur personnelle, en développant votre indépendance émotionnelle, en préservant un mystère et en vivant pleinement, vous devenez une personne irrésistible. Votre résilience, votre positivité et votre engagement envers votre propre croissance attirent naturellement les autres, y compris ceux qui se sont éloignés. Rappelez-vous que le but n'est pas seulement de reconquérir quelqu'un, mais de devenir la meilleure version de vous-même. Le chemin stoïcien vous permet non seulement de vous épanouir, mais aussi de créer des relations basées sur le respect, la compréhension et une véritable connexion. Si ce message a résonné en vous, partagez-le avec d'autres. La transformation commence par l'action. Inscrivez-vous à ce voyage d'autodécouverte et continuez à grandir chaque jour. La vie ne consiste pas à attendre que les autres nous complètent, mais à vivre de manière si complète que les autres souhaitent ardemment partager ce chemin avec nous.